Ok, je tiens à m'excuser parce que dans ma dernière vidéo, je parlais de ce migrant en disant qu'il avait la nationalité française. Eh ben c'est faux, je me suis planté et je suis vraiment désolé. Voilà la vidéo retravaillée sans fake news et encore désolé. Bon alors pour résumer l'histoire, on a un migrant du Bangladesh, il invite une de ses camarades de 16 ans dans son logement payé par le contribuable, il essaye de la violer, elle s'enfuit, elle porte plainte, les flics n'ont pas fait correctement leur taf, ils bâclent l'affaire, le tribunal estime qu'elle était consentante, il est donc libre. La victime a fait une tentative de suicide par ailleurs. Qu'à cela ne tienne, quelques mois plus tard, notre ami se sentant un peu seul, en quête de romantisme, il attire une fille de 15 ans dans son appartement toujours payé par le contribuable, et réussit à la violer dans celui-ci. Ce qui ressort de ces échanges avec les policiers pendant lesquels il touchait les cuisses de son interprète, c'est que ce parasite considère les femmes françaises comme des putes, et il a un comportement de prédateur selon le capitaine de la police. Les experts le décrivent comme narcissique, égocentré et empreint de la culture masculine de son pays où les femmes sont reléguées au statut d'objet sexuel. La défense de son avocate était qu'il n'a pas les codes culturels pour comprendre le consentement. Eh bien, la justice l'a remis en liberté. Je répète, la justice l'a remis en liberté, et le verdict est hallucinant. Voilà le verdict. Le président a pris soin de préciser que, je cite, « La décision de la Cour n'est pas une remise en cause de la sincérité de la plaignante, mais la Cour a estimé que l'accusé n'avait pas conscience d'imposer un rapport sexuel. » Donc oui, il est coupable, tu t'es fait violer, mais en fait, pas vraiment, parce que le multiculturalisme, c'est ça, tu vois, il faut comprendre, c'est plusieurs cultures différentes. C'est un peu comme si on jouait tous au Monopoly, mais que les règles étaient différentes en fonction des joueurs. C'est ça le progrès. Je pense que ce que je vais dire là, tout de suite, résume assez bien le message que notre société renvoie au visage de cette gamine violée. Sèche tes larmes, petite! Ne sois pas raciste! Sois reconnaissante! Grâce à lui, notre culture s'enrichit! Alors estime-toi heureuse d'en avoir été le réceptacle! Personnellement, je suis parfaitement d'accord avec son avocate, il n'a pas les codes culturels et c'est précisément la raison pour laquelle il faut le renvoyer chez lui, et c'est la raison pour laquelle je suis foutrement contre l'immigration. Je considère que c'est la source de notre mort civilisationnelle et que nous sommes en train de financer ça avec notre argent. Je ne dis pas que tous les migrants sont des violeurs, c'est faux. Ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas ce que je pense, c'est totalement faux. L'Europe devrait accueillir dans certains cas des gens, précisément ceux qui sont mis en danger par cette culture. Mais importer cette culture en masse chez nous, ce n'est pas... Je ne pense pas franchement que ce soit une très bonne idée. La gauche contemporaine est puante, gluante, idiote, hypocrite et incohérente. D'un côté, toutes les cultures sont belles et ne peuvent être critiquées, à l'exception de la culture occidentale, qui doit constamment se remettre en question, avoir honte et apprendre des autres cultures, soi-disant enrichissantes. Pour la gauche contemporaine, toutes les races, ethnies et origines sont belles et doivent être prônées avec fierté, sauf les blancs, qui doivent avoir honte et qui doivent disparaître. C'est pareil pour la religion, sauf pour le catholicisme. Idem pour la sexualité, sauf pour l'hétérosexualité. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Y a pas de bonne nouvelle! Le monde est horrible! Prétendre à la différence culturelle est maintenant une défense valable en France, et c'est ça qui me fait mal. Parce que c'est déjà le cas dans d'autres pays européens qui sont avancés sur nous. Ça s'est déjà vu en Allemagne, en Grande-Bretagne et surtout en Suède. En Suède, le nombre de viols ultra-violents, horribles, à vous faire vomir vos tripes commis par des gangs, souvent des gangs d'Afghans, ils sont particulièrement vicieux. Des gangs d'Afghans qui viennent à peine de débarquer, qui sont pas là depuis quelques mois. Les verdicts sont hallucinants. J'ai lu des trucs, mais c'est hallucinant. Les peines vont de rien du tout à quelques heures de travaux d'intérêt général, et dans le pire des cas, quelques mois dans des centres de détention pour mineurs, alors que ces gars-là ne sont absolument pas mineurs, ils prétendent avoir 16 ans, mais la justice suédoise les croit. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais en Suède, les autorités ont ordre de croire sur parole les migrants, qui disent qu'ils sont mineurs, tant que le migrant n'a pas l'air d'avoir plus de 40 ans. Je ne déconne pas. Et par ailleurs, un truc qui me donne la chair de poule, c'est envoyer ces violeurs ultra-violents dans des centres de détention pour mineurs. Vous imaginez un peu l'horreur pour ces gamins suédois entre, je sais pas moi, 9 et 15 ans, qui ont commis des vols à l'étalage et qui se retrouvent là avec eux? De se retrouver avec une dizaine de barbares qui viennent de sodomiser une femme pendant 2 jours en chantant et en tapant dans leurs mains alors qu'elle essaye désespérément de respirer malgré le sac plastique qu'ils lui ont fourré dans la gorge. Je mettrai le lien dans la description si je le retrouve. Mais vous savez quoi, il y a aussi un moment où vous pouvez faire vos propres recherches par vous-même. Putain... Alors en Suède aussi, on avait un mec de 27 ans qui était marié, qui
qui s'était marié avec sa cousine de 11 ans en Afghanistan, si je me souviens bien. Donc ils sont arrivés en Suède, dans la ville de Malmö, quand elle avait 14 ans. La garde de la fille lui a été retirée, ce que je salue de la part des Suédois, qui pour une fois ont fait une bonne chose. Elle a été placée dans un refuge pour femmes battues, ou un refuge pour orphelins, je sais plus trop exactement. Alors ce qui s'est passé, c'est que son cousin, son mari, enfin en ce qui me concerne son tuteur pédophile, est venu avec des potes migrants, ils ont défoncé les fenêtres du refuge à coups de briques pour la récupérer. Bien qu'a fait le tribunal, ils ont décidé de lui accorder la garde et de valider le mariage. Et je déconne pas. Donc ils vivront heureux et auront probablement beaucoup d'enfants qui dépendront probablement tous de l'aide sociale. Putain, je sens que cette vidéo va se faire striker. Soit. Pour conclure sur cette affaire de viol. Avec cette jurisprudence, la France risque de devenir très attractive, surtout dans certains pays qui n'ont pas les mêmes codes culturels que nous en matière de romantisme. Voici ce qu'en dit Laurent Oberton. Chers compatriotes, vous n'êtes donc plus censés ignorer que tout migrant a le droit d'ignorer nos lois et de mépriser votre consentement. Ce jugement est un permis de violer pur et simple. Où sont les féministes? Combien de crimes laissera-t-on commettre au nom de l'antiracisme? Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi le laisser en liberté alors qu'il en violera d'autres? Pourquoi payer pour son appart, sa bouffe et ses fringues alors qu'il en violera d'autres? Et surtout, pourquoi en inviter d'autres? One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number